Jungle. L'Afrique a ses dignes fils, ces fils qui ont marqué l'histoire du continent noir, ces fils qui nous ont inspirés de savoir vivre dans la société et surtout avoir l'espoir que l'Afrique pourra se développer un jour. Parmi ces fils figure Nelson Mandela Madiba, l'ancien président de la République sud-africaine, lui qui a enduré pendant les périodes les plus sombres de ces pays jusqu'à fonder la nation en arc-en-ciel. Nelson Mandela a été né un certain 18 juillet 1918. Nelson Mandela, on a célébré sa journée le 18 juillet de cette année. C'est en marge de cette journée que nous tournons cette émission. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette interview qui va recevoir pour vous un des dignes fils africains aussi, congolais, mais qui s'inscrit dans la logique de soutenir cette vision de Nelson Mandela. Lui, c'est le docteur Benjamin Kaboué, docteur Ben que nous appelons affectueusement ainsi. Vous avez l'habitude de le découvrir souvent dans le projet Papa Mba Médical, mais aujourd'hui nous parlons de Mandela Days. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Christian, c'est un grand plaisir de te retrouver. Alors, merci docteur. Aujourd'hui, vous faites partie de ces rares Congolais qui parlent de Nelson Mandela. Ça, c'est la 5e année que vous êtes dans ces combats. Pourquoi et quelle est votre motivation? Pourquoi? Oui. Parce que je crois dans Nelson Mandela. Quand Nelson Mandela, la journée internationale est entrée à Kinshasa, c'était le 19 juillet 2019. Et au cours de cette cérémonie, j'ai pris l'engagement solennel d'être un Mandela Day, c'est-à-dire un homme d'action tourné vers le changement. C'est ce que signifie Nelson Mandela ou bien Mandela Day, un homme d'action tourné vers le changement. Ça, c'est le slogan de la fondation Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela en lui-même, c'est une grande lumière, c'est un grand esprit, c'est une balise. Imaginez-vous que ces messieurs a sacrifié 67 ans de sa vie pour les autres. C'est rare pour les humains, mais c'est pas rare pour le Christ qui s'est sacrifié pour nous. Mais lui, il a donné 67 ans de sa vie pour les autres. Et c'est pourquoi une journée Mandela Day ou une journée Nelson Mandela, c'est 67 minutes. 67 minutes en Afrique du Sud ou bien partout dans le monde? À travers le monde. L'activité Nelson Mandela, c'est 67 minutes. Vous pouvez faire 2 fois 67 minutes, 3 fois 67 minutes, mais l'unité, c'est 67 minutes. Parmi les citations phares de Nelson Mandela, il y a une citation qu'on a affichée sur l'écran derrière vous. Vous allez découvrir pendant cette émission. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on ait à disposition pour changer le monde. Ça, c'est une citation de Nelson Mandela. Oui. Comment pouvez-vous interpréter cette citation? En fait, Nelson Mandela, comme j'ai dit, c'est une grande lumière, c'est un grand esprit. Et il a parlé beaucoup. Mais moi, je pense, étant donné mon appartenance dans un milieu éducationnel, comme vous le savez, M. Christian, moi je suis médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa. Oui. Je suis chef de travaux à la faculté de médecine. Et une des activités principales que nous avons, c'est de former. Et pour former, il faut éduquer. C'est pourquoi l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Mais Nelson Mandela va plus loin. C'est vrai, il y a l'éducation.
cette éducation doit avoir un objectif, doit avoir une vision. Il dit également, une vision qui ne s'accompagne pas d'action est un mauvais rêve. Ok. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision qui s'accompagne d'action peut changer le monde. Donc la vision et l'action. Nelson Mandela, juste à sa libération, il a prêché par le pardon, il a pardonné même ses oppresseurs. Est-ce que c'est ce qui vous caractérise ou c'est ce qui doit caractériser les peuples qui aspirent au changement? C'est une grande question. Les gens s'attendaient à ce que, à la sortie de la prison, après 27 ans de prison, qu'il décide de mettre les Blancs dehors. Et dans cette lumière, dans cet esprit Nelson Mandela, il y a le pardon. Il a pardonné ses bourreaux et il a fait en sorte que l'Afrique du Sud soit un pays où les Noirs, les Blancs, les Indiens, les Métis vivent dans une nation. C'est pourquoi on appelle la nation arc-en-ciel. Cela ne pouvait pas être possible s'il n'avait pas pardonné. Et il dit également ceci. Le jour où il a quitté Robben Island, la prison, il dit, s'il ne laisse pas... Votre idole, Nelson Mandela. Ah oui, il est là, oui. Il dit ceci, s'il quitte la prison et qu'il ne prend pas la haine pour la laisser dans la prison, il n'aura rien fait pour l'humanité. Ok. C'est pourquoi il a décidé de pardonner. Non, c'est pourquoi il a décidé de pardonner. Donc il a laissé toute cette histoire terrible de privation, de ceci ou de cela, il a laissé ça en prison. Il est sorti comme un homme libre. Et il dit, être libre, ce n'est pas seulement de sortir de la prison. Être libre, c'est de vivre de façon que les autres soient également libres. Alors, à chaque commémoration de cette journée, parce que nous rappelons que le 18 juillet, c'est le jour de sa naissance, à chaque commémoration de cette journée, vous avez l'habitude d'organiser les activités à Kinshasa, des activités qui sont très souvent caritatives, sociales, et parfois aussi, ou très souvent, les activités éducationnelles. Pour cette année, qu'avez-vous fait concrètement? Voilà. Cette année, c'est la prolongation de l'année passée. L'année passée, il y a eu des médecins généralistes qui ont passé un concours pour entrer en spécialisation. Qui en pédiatrie, qui en anesthésie. À l'université de Kinshasa? Oui, à la faculté de médecine. Qui en pédiatrie, qui en anesthésie, qui en gynéco-obstétrique, qui en chirurgie, etc. Et donc l'année passée, mon activité, c'était de réunir cette cohorte de jeunes médecins généralistes pour les sensibiliser aux gestes simples qui sauvent, la réanimation de base. Et cette année, nous avons une catégorie de jeunes qu'on appelle des médecins stagiaires. Ils vont rester aux cliniques pendant 1 an. Ils font leur stage. Après le stage, ils vont passer les examens de fin d'études. Ils vont défendre un travail et ils seront docteurs en médecine. Mais une fois qu'ils sont docteurs en médecine, cela ne leur donne pas le quitus de travailler. Il faut s'inscrire à l'ordre de médecin. Parce que notre loi dit ceci. Nul ne peut exercer l'art de guérir s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Tu as beau être un médecin, tu as le papier, mais si tu n'es pas inscrit, tu n'exerces pas. Et donc, hier, j'ai pris un tout petit échantillon. De combien? 20 stagiaires du département de chirurgie. Je les ai sensibilisés.
Et je profite de l'occasion pour remercier le docteur Mwanda, qui est, disons, l'académique, c'est lui qui encadre tous ces jeunes gens-là, pour m'avoir permis d'avoir cet échantillon de 20. Mais l'idée va plus loin. L'objectif, c'est d'atteindre combien? L'objectif, il est fonction de la ville de Kinshasa. On est à combien déjà ici? Ici à la chaîne? Non, dans la ville. Dans la ville de Kinshasa. On est à combien? C'est une population, bon, c'est pas à moi de vous répondre, mais la population de Kinshasa connaît au moins ce qu'on appelle une explosion. L'explosion, voilà. Il y a une croissance terrible presque chaque jour. Il y en a aussi qui quittent les provinces pour venir à Kinshasa. Donc, c'est une ville vraiment qui a beaucoup ça, c'est ma préoccupation. Qui est vraiment peuplée. C'est ce que vous voulez? Vous voulez que toute cette population prenne? Moi, je voudrais que le 30 juin 2060. 2060. Nous sommes en 2024. Donc, il faut 36 ans. Il faut 5 quinquennats plus 1 an. Plus 1. Donc, nous avons 36 ans pour travailler, pour sensibiliser, pour former, pour pérenniser. Parce que... 36 ans avec l'espérance de vie que nous connaissons pour les Congolais et les Africains, ce n'est pas plus de 70 ans, mais bon, quand vous parlez des 36 ans... Moi qui te parle là, j'ai combien? J'ai 75 ans. Dieu voulant, il peut me donner encore 10 ans de plus. Il peut encore vous donner 36 ans. À 36 ans, s'il me donne 36 ans, donc j'aurai 101 ans. En tout cas, des centenaires dans ce pays, on n'en a pas beaucoup. Hein. Vous aurez peut-être la chance d'en avoir. Si tu souhaites que j'arrive au 30 juin 2060, mais Christian, mais c'est avec beaucoup de plaisir. Okay. L'idée, ce n'est pas le docteur Kaboué. L'idée, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse, il faut l'éduquer. Mon rêve, peut-être utopique, c'est que le 30 juin 2060, que vous ayez dans cette ville de Kinshasa 5%, pourquoi pas plus, des Quinoises et des Quinois capables de faire correctement les gestes qui sauvent. C'est-à-dire la réanimation en cas d'un arrêt cardiaque. La réanimation de base. De base. Et avec tout ça, nous espérons que vous bénéficiez aussi des moyens de l'État. Les moyens de l'État. Oui. Oui ou non? Jusqu'alors. Sur mes 5 ans, je n'ai pas bénéficié des moyens de l'État, mais j'ai bénéficié des moyens de l'État indirectement, parce que si la direction des cliniques universitaires sponsorise, c'est l'État. OK? Si le professeur Jean-Marie Kayembe, notre recteur, dit voilà, donnez 2 francs au docteur Kaboué pour qu'on achète un coca pour les étudiants qui vont venir, c'est l'État. Mais pas le ministère de la Santé jusqu'à là. Non, pas le ministère de la Santé. Et là, je pense sincèrement à ceci, M. Christian. C'est le 5e anniversaire. Au ministère de la Santé, ils connaissent ce qu'est la mortalité infantile. Il y a des enfants qui n'atteignent pas 5 ans. Donc, le fait de passer un 5e anniversaire, pour moi, c'est comme cet enfant qui a échappé à la diphtérie, à la coqueluche, au tétanos, etc., etc. À toutes les maladies néonatales. À toutes les maladies infantiles. Donc, je suis dans ma 5e année. Donc, je me considère comme cet enfant qui a échappé. Et maintenant, je peux parler un peu plus fort. Et donc, demain, sûrement, le ministre de la Santé publique, Prévention et Prévoyance sociale aura peut-être une oreille attentive. Demain, peut-être, c'est une première dans notre histoire, peut-être que d'avoir le chef de l'État. Un Premier ministre dame. Oh oui. Ah oui. C'est une excellente histoire de ce pays. Je pense que sur les 37 premiers ministres que ce pays a connus, on a une dame. Peut-être qu'elle pourra faire l'exception. Peut-être qu'elle pourra faire l'exception parce qu'elle verra les choses pas seulement avec le cœur,
d'une première ministre. Elle verra peut-être les choses avec le cœur d'une maman, d'une mère de famille, avec un peu plus d'attention. Mais cela ne dit pas que le ministre de la Santé va me laisser tomber. Comme je viens de te dire, 5 quinquennats plus 1 an. Plus 1 an. Donc nous avons du temps. Alors, vous avez du temps, 5 quinquennats plus 1 an. Aujourd'hui, vous avez profité de cette journée marquant l'anniversaire de Nelson Mandela. Vous avez organisé les activités comme vous en avez toujours l'habitude de le faire, expliquer les principes, les premiers gestes et les bases qui sauvent en cas d'un arrêt cardiaque. Vous l'en avez fait à l'université de Kinshasa. Mais est-ce que vous êtes en contact avec la Fondation Nelson Mandela, la famille Nelson Mandela? Est-ce que vous êtes en contact avec cette icône africaine ou encore l'ambassade de l'Afrique du Sud? Disons que je n'ai pas de contact avec l'ambassade, mais le 18 juillet 2019, la journée internationale Nelson Mandela est entrée à la faculté de médecine. Okay. À l'époque, le professeur Jean-Marie Kayembe, c'était notre doyen. Et donc, cette journée est entrée aux cliniques universitaires. Et parmi les invités, il y avait l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Ok. Ok. Aujourd'hui, je pense que, comme je viens de te dire, en ayant échappé à la coqueluche, au tétanos, à toutes les maladies d'enfance, oui, je vais sûrement prendre le temps de réfléchir et de rencontrer la Fondation Nelson Mandela, parce que la Fondation dit ceci. Take action, improve change, be everyday et Mandela Day. C'est-à-dire, Monsieur Christian, soit actif, ou proactif. Impulse le changement. Soit chaque jour un Mandela Day. Et donc, je pense aussi qu'en partant de cette émission, votre télé que j'aime beaucoup, Communication plus Télévision, sera une télévision qui va aider le docteur Kabwe et toute la jeunesse africaine de Kinshasa à aller de l'avant pour porter plus haut les idées de Nelson Mandela. Il n'y a pas que l'éducation qui est l'arme la plus puissante, il y a d'autres concepts. Par exemple, Mandela dit la pauvreté et l'apartheid ont été créés par l'homme. Okay. Donc, c'est par l'action de l'homme... Comme on a fini l'apartheid, de la même façon, on peut aussi finir la pauvreté. La pauvreté, c'est créé par les hommes. Et donc, par l'action des hommes, on peut mettre fin à la pauvreté, comme il a fait mettre fin à l'apartheid. Donc, c'est une lumière. C'est une grande lumière. C'est un grand esprit dans lequel on essaie de s'abreuver pour apporter un plus. Mais jusqu'alors, vous n'avez pas répondu à cette question pour donner la lumière. Si, personnellement, le docteur Kabwe est en contact avec la Fondation Nelson Mandela ou la famille Mandela, est-ce que vous avez une projection de voyage en Afrique du Sud? Je n'ai pas de contact, mais j'ai eu une projection de voyage. Une projection de voyage parce que l'année prochaine, mon collège, dans lequel j'ai étudié, le collège Saint-Boniface, qu'on a appelé plus tard Institut Kitumaini, fête ses 100 ans. Ok. Et donc, pour moi... Un collège créé en 1925. Oui, il fête ses 100 ans l'année prochaine. Okay. Et donc, comme un ancien du collège, je voudrais saisir cette opportunité pour lancer, le 18 juillet 2025, à Lubumbashi, lancer la journée internationale Nelson Mandela. Et peut-être, Dieu aidant, et c'est votre télévision qui va m'accompagner à Lubumbashi. Espérons bien. On est disponible pour vous accompagner dans ce genre d'activité. Okay. Donc, je pense quand même à rencontrer cette fondation et partager par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce qu'ils font,
Est-ce qu'ils peuvent m'accompagner moralement, peut-être un peu financièrement, etc. Mais Nelson Mandela, s'il faut parcourir son histoire, c'est quelqu'un aussi qui a défendu les droits de l'homme. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique? Éduquer un enfant, on est déjà dans le droit. Le droit à l'éducation, le droit de l'homme. Le droit de l'homme, ce n'est pas seulement aller faire les élections. Hein. Le droit de l'homme, c'est le fait, par exemple, de manger à satiété chaque jour. C'est un droit. Le fait de se laver avec de l'eau propre, c'est un droit. Le fait de jouir de l'électricité, comme on le fait tout à l'heure, c'est un droit. Donc le droit de l'homme, c'est pas seulement aller voter, etc. C'est beaucoup plus. Permettre à un enfant d'étudier, c'est un droit. Permettre à un enfant d'être soigné, c'est un droit. Permettre à un enfant de manger correctement, c'est un droit. C'est un droit. Et derrière vous, quand vous êtes en train de véhiculer l'idée de Nelson Mandela ou encore sa vision, vous regroupez combien de personnes, des jeunes, des membres de votre organisation? Je suis... nous sommes deux vieux. Deux vieux, bon, enfin... le recteur Kayembe, lui, ne parle pas de vieux, il parle plutôt des personnes de troisième âge, etc. Donc j'ai un ami... La vieillesse par rapport à l'état d'esprit ou par rapport à l'âge? Parce que votre esprit est encore en train d'innover les choses. Moi, je pense que... Oui, Christian, c'est la raison pour laquelle, souvent, quand on me pose la question, Docteur Kaboué, vous avez quel âge? J'y réponds en souriant, 18 ans. Ah oui, tu rigoles là, les gens disent... Mais donnez aussi le sourire. Oui, mais les gens disent, mais avec une tête de quelqu'un qui réussit aux examens d'État chaque année comme ça, tu peux avoir 18 ans. J'ai dit oui, je garde l'esprit de mes 18 ans dans un corps de 75 ans. Donc, je reste jeune. Et on dit souvent, on est jeune de 7 à 77 ans. Maintenant, comme je n'ai pas 77 ans, vous êtes encore jeune. Je me considère comme jeune. Et là, vous regroupez combien de personnes en dehors du recteur Jean-Marie Kayembe? Le recteur, c'est une autorité morale. Hein. Oui. Okay. C'est-à-dire, elle appuie l'idée fortement. Il peut me faire un WhatsApp pour m'encourager. Il peut m'appeler pour me dire, quand on lui envoie par exemple, il répond « greet ». Il dit « c'est grand ». Parce que le recteur, là, c'est aussi un Mandela Day. Hein? Ok. C'est un homme d'action. Il suffit de donc, passer... un Mandela Day, c'est toute personne qui pose les actions positives. Okay. Et qui donne l'impulsion. Les 19 juillet 2019, la fondation Nelson Mandela est venue aux cliniques universitaires avec la fondation Vodacom. Ils ont repeint 3 façades. Ils n'ont pas repeint tout l'hôpital. Ils vous donnent une impulsion. Et vous faites... Et le médecin, le vice-doyen chargé des cliniques, un médecin directeur, le professeur Makulo, a saisi cette opportunité et de 2019 à 2020, on a repeint tout l'hôpital et à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça l'esprit. Donc, donner l'impulsion. On ne vient pas pour dire, voilà, on va faire pour vous. Croisez les bras, on fera tout pour vous. Et puis, croisez les bras, nous on vient nettoyer. Donc, vous boostez les autres à poser aussi les actions. C'est ça l'idée essentielle. Ok. Donner l'impulsion, booster et vous continuez. Vous savez, alors, on a repeint cet hôpital. On est en train de le repeindre au moment où je te parle. Parce que c'est boosté. Quand j'ai discuté avec le vice-doyen chargé des cliniques, notre médecin directeur, il m'a dit, docteur Kaboué, vous savez, je me demandais comment j'allais faire. Mais quand j'ai vu
qu'on a peint un morceau, qu'on a peint un deuxième morceau, qu'on a peint un troisième morceau, je me suis dit, tiens, donc il est possible de peindre cet hôpital morceau par morceau. Et donc, il a compris l'essence de la journée internationale qui est venue nous donner un boost. Quand ils sont venus aux cliniques universitaires, ils sont venus avec un contingent de la MONUSCO, un contingent ghanéen, donc des militaires de la MONUSCO. Ils ont nettoyé. Ok. Ils ont nettoyé. Docteur Kabo, nous sommes arrivés à la fin. Très bien. Je sais qu'à chaque fois qu'on vous reçoit, ce sont les minutes qui prennent une autre vitesse qu'on ne comprend pas aussi parce que vous avez une matière très importante à véhiculer. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme message par rapport à cette commémoration pour l'année 2024, Mandela Day, c'était le 18 juillet. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme message principal de votre part en rapport avec cet événement? Peut-être si vous avez aussi un message. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Certains penseurs disent, pour détruire un pays, on peut le détruire brutalement. C'est la guerre, comme ça se passe à l'Est. On peut aussi le détruire de façon tout à fait douce, en détruisant l'éducation. En détruisant l'éducation, vous allez détruire le pays. Et ça va se faire de façon insinueuse. Les jours où vous vous réveillez, vous vous rendez compte que... On a des abrutis, on a plus de personnes qui réfléchissent bien et puis la nation est partie. Qui ne réfléchissent plus. Qui ne réfléchissent plus. Peut-être une parenthèse. Allez-y rapidement. Comme journaliste, vous voyez ce qui se passe sur la rue. Vous trouvez des bouteilles bleues, vertes, jaunes, blanches, avec des liqueurs. Mais ce qu'on appelle abusivement soupe natol. Soupe natol ou bien zododo. Zododo, guéné, tout ça. Ah oui, mais on est en train de tuer le pays sans se rendre compte. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On observe. Mais ceux qui vendent ces boissons, ils se font de l'argent dans la poche. Mais la jeunesse, là, quand vous entrez dans ce chemin de soupe ou natol ou des ododo, mon cher ami, vous n'en sortez pas. Donc, l'éducation est l'arme la plus importante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Et je me mets également sur le piédestal de la Fondation Nelson Mandela. Take action, improve change. Monsieur Christian, be everyday et Mandela Day. Merci beaucoup, Dr Benjamin Kaboué. Je crois que vous n'avez plus rien à ajouter pour aujourd'hui. Non, pour aujourd'hui, je pense que je m'arrête là. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous recevions le Dr Benjamin Kaboué à marge de la journée Mandela Days. C'était le 18 juillet. Nelson Mandela, comme vous l'avez remarqué sur notre écran, cette grande icône africaine, cette grande personnalité qui a marqué l'histoire du monde, du continent et même de son pays aujourd'hui, devrait être célébré. Et parmi les gens qui militent pour l'incarnation des valeurs de Nelson Mandela, il y a le docteur Benjamin Kaboué, que nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci de partager aussi cette émission à travers les réseaux sociaux, couper aussi les morceaux pour que les messages parviennent à toutes les personnes qui auraient envie ou volonté d'aider le pays pour le changement, commençant par le président de la République, la première ministre, toutes les institutions possibles. Nous rappelons aussi que le docteur Mandela, c'est lui le propriétaire du projet Papoemba Médical qui consiste à poser les premiers gestes simples qui sauvent en cas d'un arrêt cardiaque. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Au revoir et à très bientôt.